I'm taking a ride to Janet Lake. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠. Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette de meilleurs gâteaux que j'ai pu tester sur Instagram. Ils sont gourmands et variés en goût puisqu'il y aura un banana bread, un cake au citron et un gâteau à la poire et aux noisettes. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients ainsi que tout ce que j'utilise en barre d'infos. Je commence par la recette du banana bread du compte Instagram Les Paris de Laura. C'est vraiment la meilleure recette que j'ai pu tester, alors n'hésitez pas à la reproduire. Vous allez vous régaler. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 4 bananes, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 40 ml de lait végétal, 200 g de farine, 80 g de compote. Vous aurez également besoin de 2 œufs, 120 g de pépites ou copeaux de chocolat, ainsi qu'un sachet de levure chimique. Je commence par éplucher et mettre dans un saladier 3 bananes, puis à l'aide d'une fourchette, je les écrase en purée. N'hésitez pas à prendre des bananes bien mûres car elles vont sucrer la recette et c'est plus facile à les écraser. Je casse ensuite les 2 œufs. J'ajoute la compote de pommes, le sirop d'érable, le lait végétal, la levure chimique, ainsi que la farine et je mélange. Je découpe en petits copeaux le chocolat noir. Il y aura 100 g à mettre à l'intérieur de la pâte et 20 g pour le dessus de la pâte. Je nettoie proprement mon plan de travail. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent, je confectionne plein d'articles que je mets en vente sur ma boutique en ligne. Vous pouvez retrouver ces éponges lavables et réutilisables sur le long terme. Elles sont hyper absorbantes, faciles d'utilisation, sont maniables et s'adaptent lors du nettoyage de la vaisselle. En nouveauté, j'ai ajouté des doudous, bavoirs et hochets pour les bébés. C'est un super cadeau de naissance puisqu'ils sont personnalisables avec multiples choix de couleurs, d'écriture et de tissus. Il y a un petit stock pour chacun des coloris, mais j'adapterai l'approvisionnement selon les commandes. Vous avez également 2 modèles de fleurs de douche, une simple avec 3 choix de couleurs et une avec un côté grattant et l'autre côté tout doux. Je vous mets le lien de ma boutique en ligne en barre d'infos. J'incorpore 100 g de pépites de chocolat dans ma pâte, puis je la mélange à nouveau. Je la verse dans un moule rectangulaire préalablement beurré et pour une petite touche de gourmandise, j'insère quelques carrés de chocolat à l'intérieur de ma pâte. Je découpe ensuite une banane en 2 sur la longueur, puis je la dispose de cette manière. Je parsème du reste de pépites de chocolat, puis j'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Dès le temps de cuisson terminé, j'éteins le four et je poursuis la cuisson 15 minutes supplémentaires pour cuire tout doucement l'intérieur. Et voilà la recette terminée, un vrai délice. C'est vraiment le meilleur banana bread que j'ai goûté. Vous pouvez adapter les quantités de chocolat et même mettre du chocolat au lait à la place du chocolat noir. Pour la seconde recette, ça sera un gâteau inspiré du conte Caroline Respis. Il est à base de poire, de chocolat et de noisettes, ce qui forme un bon combo de saveurs. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 2 poires, 100 g de poudre de noisettes, 40 g de compote de pommes, 120 g de farine, 50 g de vergeoise. Vous aurez également de 100 g de pépites de chocolat, 100 g de noisettes, 3 œufs, 4 g de levure chimique et pour terminer 5 cl d'huile végétale. Dans un saladier, je casse les 3 œufs, puis je complète avec la vergeoise, l'huile végétale, la compote de pommes et je mélange. J'ajoute la farine, la levure chimique, la poudre de noisettes, puis je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite une partie des noisettes concassées. J'ajoute les pépites de chocolat en gardant un tout petit peu pour la suite de la recette et je les incorpore à l'intérieur. Je verse la moitié de la pâte dans un moule préalablement beurré, puis je parsème d'une poire coupée en petits morceaux. Je rajoute la seconde partie de ma pâte et je découpe en petites tranches la dernière poire restante. Je la place de cette manière ou autrement au-dessus de ma pâte. Enfin, je parsème d'un peu de noisettes concassées ainsi que le reste de pépites de chocolat. Il ne reste plus qu'à l'enfourner entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Et la recette est terminée. Il est aussi joli que bon. Cette recette est vraiment super bonne. Comme la première recette, vous pouvez mettre du chocolat au lait à la place du chocolat noir. Ou bien ne pas mettre de chocolat tout court si vous souhaitez une recette un tout petit peu plus saine. Pour la toute dernière idée, ça sera un cake classique au citron. Il est très simple à faire et ultra moelleux. Pour réaliser la recette, vous aurez besoin de 180 g de farine, suivi de 100 g de sucre, 65 g de beurre, 3 œufs, 95 g de crème liquide entière, de 2 citrons, ainsi qu'un demi-sachet de levure chimique. Dans un saladier, je verse le sucre, ainsi que le zeste d'un ou 2 citrons selon vos goûts,
Je mélange et je laisse parfumer 10 minutes. J'ajoute ensuite les œufs, puis je fouette au batteur électrique jusqu'à que la préparation blanchisse. J'ajoute la crème, puis je presse le jus d'un citron et je le verse à l'intérieur de ma pâte. J'ajoute petit à petit la farine, ainsi que la levure chimique. Je mélange délicatement à l'aide d'une maryse, puis je termine par faire fondre le beurre et je mélange à nouveau. Je passe ma préparation dans un moule rectangulaire d'environ 20 cm. Je le mets ensuite en cuisson 1 heure à 175 degrés. D'ailleurs, surveillez bien la cuisson pour qu'il ne soit pas trop doré. Et voilà la recette terminée. Un cake au citron absolument moelleux et excellent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.